Eh bien, écoutez, je vous répondrai tout simplement en me fiant à la politique menée par le président Boumedienne, qui n'a jamais accepté que quelqu'un chez lui soit condamné à mort, soit exécuté, et à plus forte raison qu'on lui coupe les membres ou la lapidation. Parce que même quand il y a eu des opposants qui lui ont fait une tentative d'attentat en 1968 ou avant une tentative de coup d'État, que ces opposants ont été arrêtés, ils n'ont jamais été condamnés à mort et le président Boumedienne était contre toute condamnation à mort. Donc moi, je reste un petit peu fidèle à la mémoire de mon mari et je dis en effet, et que personnellement, en tant aussi que bonne musulmane, toutes ces exécutions vraiment me révoltent. On me dira oui, mais au temps du prophète. Et je dis que pour nous, les vrais musulmans, le prophète étant un exemple, je voudrais quand même rappeler l'exemple de Abdallah ibn Saad, qui avait été condamné à mort avant la conquête de Mecca, de la Mecque, et Abdallah ibn Saad, disons-le, avait apostasié du temps du prophète alors qu'il était son secrétaire. Et quand Othman ibn Affan est venu, parce que Abdallah ibn Saad était son frère de lait, il est venu chez le prophète pour lui demander son indulgence. Le prophète a dit non, ne le condamnons pas à mort. Et même après, Abdallah ibn Saad est devenu au temps de Othman ibn Affan gouverneur de l'Égypte après Amr ibn al-As. Donc, je crois que la véritable loi fondamentale de notre islam, c'est d'abord l'indulgence. C'est tasamour, comme on dit, c'est rahma. L'islam, bien compris, n'est pas une religion de haine, c'est une religion d'amour, de pardon et de permettre à l'individu de toujours revenir dans le droit chemin, fi tariq al-mustaqim. La modération, justement, c'est de ne pas... C'est toujours, je redis l'exemple du président Boumedienne, c'est justement, on ne peut pas être considéré comme un modéré quand on ne prêche pas la tolérance. Et donc, malheureusement, c'est pour cela que parfois, en Occident, l'islam ou les musulmans prennent une mauvaise réputation à cause justement de ce manque de modération. Et l'islam, comme je l'ai dit et je le répète, l'islam bien compris est une religion d'amour, de tolérance, et il n'y a qu'à lire combien de fois le mot rahma figure dans le Coran. Donc pour moi, c'est cet amour-là qui doit primer, et précisément, malheureusement, ceux qui sont contre l'islam véritable, l'islam d'amour, l'islam des grandes civilisations, parce que l'islam qui a permis à l'Occident d'avancer dans la voie de la connaissance du patrimoine culturel de l'humanité, cet islam-là est le nôtre, à nous vrais musulmans. Maintenant que d'autres s'en servent, malheureusement, ça porte préjudice à l'islam lui-même. Moi, je vous dirais franchement que je suis pour la liberté et la démocratie de tous les peuples musulmans. Voilà. Je pense que nous en avons assez de ces présidents qui se maintiennent au pouvoir par la force. Il faut que chaque peuple puisse se déterminer librement avec des élections transparentes et que ce soit les peuples eux-mêmes qui choisissent les gouvernants. Il y a eu dans nos pays qui ne sont, dans nos pays musulmans ou dans nos pays arabes, qui ne sont en réalité libres, qui ont eu leur indépendance que depuis
le XXe siècle seulement. Il est passé par une étape qui faisait que peut-être qu'à ce moment-là, il fallait des pouvoirs très autoritaires et qui s'imposent d'eux-mêmes. Mais maintenant, nous sommes au XXIe siècle et le monde change, qu'on le veuille ou pas. C'est comme, par exemple, en France, il y a eu le pouvoir absolu du roi, et puis il y a eu aussi la Révolution française. Donc, à chaque moment de la vie d'un pays, il faut s'adapter et trouver de nouvelles lois, de nouvelles constitutions. Et je pense que maintenant, les peuples musulmans sont assez mûrs pour choisir eux-mêmes leurs gouvernants.